Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous sommes pour notre dernière journée avec notre invité Emmanuelle. Bonjour Emmanuelle. Bonjour les filles. Bonjour, ça va Toujours. Ok, on se réveille oui. Emmanuelle, oui, le vendredi, c'est quoi? C'est le Joyeux vendredi. Et Emmanuelle, franchement, on tient toutes à te féliciter pour ta première expérience de plateau. Tu as été une vraie pro, exemplaire. Franchement. Merci. Parce que c'est pas ce que je vais dire, c'est pas du tout pour te rabaisser. Ça commence mal. J'ai un petit peu peur. C'est un encouragement en fait pour dire que tu vois, t'étais chez toi il y a quelque temps, tu regardais l'émission et toi tu faisais ta vie et tout ça et puis écoute, Dieu fait les choses comme il le veut et tu te retrouves aujourd'hui dans l'émission, une émission que tu as regardée depuis des années et moi je trouve que c'est cool et je trouve ça encourageant aussi parce que quelquefois on se dit mais comment Dieu fera et je dis pas que tout le monde va venir sur le plateau, ce serait super chouette d'ailleurs de boire tout un café ensemble, mais il y a des choses, on n'imagine pas ce que Dieu veut faire et on ne sait pas non plus comment Dieu veut le faire. Et Emmanuelle sait combien ce fut surprenant, mais ça restera dans les coulisses. Et donc voilà, c'est un encouragement pour vous à la maison si vous avez des projets, des rêves dans votre cœur et vous dites mais comment c'est possible, comment est-ce qu'un jour on pourra y arriver? Dieu peut le faire, Dieu trace des chemins, ouvre des portes, dispose des cœurs et c'est lui le maître des temps et des lieux. Vraiment faites-lui confiance parce que pour Emmanuelle c'était inattendu pour elle de se retrouver ici avec nous aujourd'hui. Bon, on l'a pas forcé, je tiens à préciser quand même. Elle a accepté de plein gré. Oui, bien sûr. Et donc, oui, tu avais l'air comme un poisson dans l'eau, mais sûrement parce que si tu avais beaucoup regardé les émissions, donc c'était... Et puis, non, mais c'est vrai, on a l'impression de boire un café et puis d'être dans un salon. Donc, ah, c'est cool. Ça, c'est cool. un des voyages qui me fait le plus plaisir. C'est quand les gens disent j'ai l'impression qu'on est avec vous parce que ça veut dire qu'on a réussi à créer ce lien de proximité. Donc, voilà. À quand le grand café Parole de Femmes c'est un événement planifié quand même. Oui, c'est le grand café. Donc, si vous voulez boire un café avec toute l'équipe de Parole de Femmes, qu'on organise ce genre d'événement, dites-le, laissez un commentaire. Et puis écoutez, invitez-nous chez vous à prendre un café. Moi, je le bois noir, personnellement. Donc, c'est pas très compliqué si vous m'invitez à boire un café. Mais nous ne sommes pas là pour parler de la façon dont Annabelle boit son café. Nous sommes là pour parler des différentes saisons, comment apprendre à naviguer avec succès dans les différentes saisons. Et Emmanuelle, on a vu que tu es passée par différentes saisons et qui t'ont amené jusqu'ici aujourd'hui. Tu as appris à naviguer avec succès. Mais il y a eu aussi des erreurs, Emmanuelle. Tout à fait. Il y a eu des erreurs. Oui, il y a eu des erreurs. Il n'y a pas que moi qui en fais des erreurs. Non, il y a eu des erreurs. Et puis, c'est vrai, comme on disait, donc, on a navigué entre plusieurs saisons. On a eu cette saison un petit peu de désert, si on peut appeler ça comme ça. Et puis, il y a eu le moment aussi, il a fallu rentrer dans la nouvelle saison, puisque pendant ce temps à part avec le Seigneur nous a appelés à partir au Québec, donc à quitter notre maison, à quitter notre famille, etc. Et donc, on a dû avoir une attitude aussi pour rentrer dans cette nouvelle saison, parce que forcément, on rencontre des obstacles sur notre chemin. Et on a fait quelques erreurs aussi. La première, je me souviens qu'on a pu faire, c'était un peu la précipitation. C'est-à-dire que quand on a reçu cette pensée, cette conviction dans notre cœur de partir, on s'est dit « Ok, go, demain on est parti » en fait. C'est un peu, peut-être pas le lendemain, mais presque. Et en fait, non, 1 an et demi après, on est parti. Et c'est 1 an et demi, les premiers mois ont été très longs parce que on se dit, OK, on a reçu la parole. En plus, on avait reçu une parole prophétique, la seule que j'ai reçue. Mais c'était celle-là où, justement, on parlait de l'histoire d'Abraham, qu'il fallait quitter notre terre sans savoir où aller. Donc, l'histoire d'Abraham, pour moi, ça a été vraiment... je me suis vraiment appuyée sur... On va en parler avec Aurélie d'Abraham, si tu veux, après l'émission. D'accord. Ça lui tient à cœur. OK. Et donc, vraiment, on a bâti, donc aussi, on n'a pas bâti notre départ sur cette parole, c'est venu confirmer ce qu'on avait déjà dans le cœur, mais on a, on a commencé on a voulu mettre les choses en place, mais ce n'était pas encore le temps de Dieu. Et quand le Seigneur m'a appelé à quitter mon emploi, on savait qu'on devait partir au Québec, donc on pensait que je quitte mon emploi, ça y est, c'est qu'on doit vite partir. Et je me souviens que Romain, du coup, il a voulu aussi quitter son emploi.
Et là, la porte s'est fermée, net. Et puis, donc, il était découragé. Et on n'a pas trop compris. Et on était dans une période un peu de confusion aussi, parce que justement, c'est là où il faut garder notre cœur, c'est le raisonnement, le fait de se raisonner en fait par nos propres pensées, par ce qu'on entend aussi autour de nous, par les paroles dites, même que ce soit même de la famille, des proches, etc. Et donc en fait, on était un peu ballottés, on était dans la confusion. J'ai très vite compris que le Seigneur n'était pas dans la confusion. Il n'était pas l'auteur de la confusion, mais il était l'auteur de la paix. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, on a dû vraiment prendre une décision, c'est-à-dire de se fier uniquement à ce que le Seigneur nous mettait dans notre cœur, même si ça ne plaisait pas aux gens. Aux gens. Et ça a été difficile pour moi. Pour ma part, ça a été... donc, c'était une fin d'année. Donc, les fêtes, elles étaient pour moi... pas terrible. C'était comme une nouvelle encore un peu mort à moi-même parce qu'en fait, j'ai dû accepter en fait que les personnes autour de moi étaient contre en fait mon avis et quand même de suivre juste le Seigneur. Et ça a été très difficile à ce moment-là précis. Et quand j'ai réussi à passer ce cap, là, la paix est venue. Et j'étais vraiment guidée par la paix. Mais je voulais juste revenir sur les erreurs, c'est la précipitation en fait, d'être vraiment en fait connecté. C'est pas parce que c'est un nous dit OK, tu t'en vas, je t'appelle, je sais pas, en Afrique, que c'est forcément demain. Donc de bien prendre le temps aussi avec le Seigneur, de pouvoir trouver aussi le bon temps, parce qu'il y a une saison aussi bien souvent de préparation, pas tout le temps, mais il y a aussi, pour nous en tout cas, il y a eu cette saison de préparation. Et aussi de faire confiance au Seigneur et à ce qu'il dépose dans notre cœur et de ne pas... On peut avoir des personnes de confiance à qui on peut écouter les conseils et c'est pas un mal en soi, mais ils n'ont pas... Dieu parle à nous en premier. Ouais, c'est ça. Et je me suis rendu compte que si j'écoutais ces paroles, au final, j'étais plus en paix. C'est là que la confusion est rentrée. Et là, on part dans quelque chose de négatif et puis on est perdu. Et puis, pour en revenir à la précipitation, je pense que ça, c'est vraiment un des pièges les plus courants. Dieu nous parle, il y a une excitation qui monte et une impatience de voir ces choses-là, surtout quand on attendait désespérément qu'il se passe quelque chose. T'as un appel Non, je déverrouille pour mes notes. Et en fait, on peut avoir ce manque de sagesse de dire go, on y va. Et Abraham, il est parti, il s'est levé tout de suite, il a pris sa femme, il a pris Sarah. Mais encore une fois, c'est l'histoire d'Abraham, elle nous inspire à cause de sa foi et à cause de son obéissance. Et la Bible nous dit dans Proverbe que la précipitation mène à la disette, mais que la diligence, cette promptitude à obéir, mène à la réussite. Et c'est de faire la différence entre l'obéissance qui comprend le bon temps et la précipitation qui est une partie d'obéissance mais en dehors du temps. Et cette obéissance en dehors du temps, elle est dangereuse parce que quand on sème au mauvais moment, on ne récoltera rien. Si on veut récolter trop tôt, on n'aura peut-être rien et ça amène de la déception, ça amène de la confusion. Et c'est de savoir passer, même s'il y a cette excitation du moment, si Dieu a parlé mais n'a pas dit c'est le moment d'y aller, ce serait vraiment c'est une grande erreur en fait. Et c'est d'apprendre à optimiser ce temps d'attente qui est un temps qui n'est pas inutile parce que si le Seigneur ne nous fait pas partir à ce moment-là, il y a une raison, c'est soit on a encore quelque chose à vivre là où on est ou il y a quelque chose aussi à préparer là où on arrive et c'est dommage, tu seras arrivé au mauvais moment ici, rien n'est prêt dans le sens spirituellement, rien n'a été installé pour votre arrivée, tu te dis mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'on est ici, pourquoi est-ce que tu m'as envoyé ici et en fait c'est juste la précipitation qui crée ces temps de disette finalement. En fait, qu'est-ce que Dieu fait, c'est toujours dans l'ordre. Et Dieu est un Dieu ordonné. Et tu vois, dans ton histoire, et comme dans l'histoire... le désordre. Dans ton histoire, Annabelle est en feu aujourd'hui. C'est parce que tu vas... C'est ma dernière journée. OK, d'accord. Puis avant, tu avais Nathanaël, les premières émissions, donc tu vas... J'attendrai ça un petit peu, et puis maintenant... Voilà. OK, bon. Voilà, Emmanuel. Mais là, c'est moi qui parle. Ah, pardon. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai perdu mon fil. Ah, c'est fou.
L'ordre, Dieu aime l'ordre. Dieu aime l'ordre. OK, gloire à Dieu. En fait, c'est que Dieu t'a montré que vous deviez venir ici au Québec, sauf que le moment n'était pas maintenant, au moment où tu as reçu la parole, parce que puisque Dieu est un Dieu d'ordre, il savait que tu avais besoin de ce temps de préparation, donc tu as eu ce temps de consécration, et parce que tu aurais probablement pas survécu vraiment au choc culturel, à tout ce gros changement. Non, mais c'est vrai. Je trouve ça merveilleux parce que Dieu sait faire les choses avec ordre. Et Dieu a préparé ton cœur parce qu'il savait là où tu t'en venais. Puis ça aurait été dommage que ton bébé naisse pas quand même dans une station essence. Mais oui. Fallait vraiment attendre le go. Oui, puis il y a eu la guérison aussi dans ce processus. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Il y a eu plein de choses. Tu as découvert ton identité en Christ, l'autorité que tu avais reçue en Jésus. Tu as puisé vraiment dans la présence de Dieu, dans sa parole. Tu as découvert plein de trésors. Et vraiment, ça t'a fait grandir spirituellement. Et puis, je pense que c'était vraiment bénéfique plus que d'autres choses. Moi, j'ai connu un couple qui ont agi précipitamment sur une parole où ils devaient aller en Afrique. Puis, il y avait 4 enfants. Ils ont tout vendu du jour au lendemain. Vente de garage, vide-grenier. J'ai assisté à toutes ces choses. Ils sont partis en Afrique, comme ça, du tac au tac. Et c'était un désastre. Ils sont restés 1 mois en Afrique. Ils sont revenus. Et vraiment, après, la famille s'est éclatée. Vraiment, c'était vraiment désastreux à tous les niveaux. Travail, familial. Donc, vraiment, ce qu'on dit, c'est vraiment quelque chose d'important. On ne pourrait pas assez appuyer sur les mots qu'il faut vraiment sonder l'Esprit de Dieu pour connaître la saison. Respecter les saisons de Dieu, c'est primordial dans la vie parce qu'il y a toujours un temps de préparation avant un grand mouvement dans notre vie quand Dieu veut faire quelque chose. Il y a toujours cette nécessité d'entendre vraiment ce que Dieu a à nous dire pour chaque étape qu'on fait, en fait, parce que on n'a jamais tout compris vraiment. Parce qu'il y a cette dépendance qu'on doit avoir avec Dieu aussi. Et il y a cette nécessité vraiment de l'entendre. J'ai souvenir il y a un enseignement que Pasteur Tom avait fait. Il a dit, Dieu peut te parler en bas de la montagne, amène mon fils, mais en haut de la montagne, il te dit, c'est pas lui qu'on va sacrifier. Et c'est 2 périodes différentes. Mais si tu n'as pas pris le temps de l'entendre aussi bien en bas qu'en haut, mais tu risques d'arriver en haut et juste tuer ton fils. Pourtant, ce n'était pas ça que Dieu voulait, en fait. Donc, il y a vraiment cette nécessité pour chaque étape de la vie de dire, OK, mais qu'est-ce que Dieu a pour moi? Il a dit ça, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit pour aujourd'hui par rapport à cette annonce qu'il m'a faite? Où est-ce qu'il me veut à cet instant précis, plutôt que de se lancer, de se précipiter et de marcher vraiment avec la paix du Seigneur. Parce que quand vous avez pris cette décision juste d'écouter Dieu et de fermer la porte à toutes les autres voies, mais là, ça vient aussi avec la paix et c'est parfois ce qu'on doit faire, en fait. Puis apprendre à être patient aussi, parce qu'autant Dieu... parfois a dû être patient avec nous. Autant, nous aussi, de notre côté, on se doit de vraiment attendre le temps qui lui convient et de pas... De toute façon, tout est dans le mot. La précipitation, c'est que c'est pas bon. L'anticipation, oui. Préparer les choses, mais se précipiter, c'est pas de Dieu, c'est certain. Et il y a une autre saison aussi dans votre vie. Il y a des saisons qu'on gâche nous-mêmes, en fait, ou qu'on gaspille nous-mêmes parce qu'on a des mauvaises façons de faire. On a parlé de l'impatience, de la précipitation, mais aussi des mauvaises motivations. Puis là, on va revenir un petit peu dans le passé. Mais vous êtes mariés, puis vous avez acheté une maison et vous êtes lancés dans des grands travaux et dans des travaux de rénovation. Tu vois, les rénovations, c'est tellement dur pour moi, je n'arrive pas à le dire. Qui ont causé la destruction, en fait, à côté. Ouais, c'est ça, en fait. Peu de temps après notre mariage, en fait, on a acheté dès qu'on s'est mariés. Et en fait, on était peut-être un petit peu naïfs aussi au départ. Et puis, on n'a peut-être pas non plus demandé au Seigneur. On avait demandé au Seigneur, mais bon, on n'avait pas cette relation comme je peux l'avoir, par exemple, aujourd'hui. Et on a acheté cette maison. Alors, merci Seigneur, c'est que le Seigneur nous a bénis parce qu'il m'a donné un travail qui m'a permis de financer tous les travaux immenses qu'on avait à faire, mais on ne s'est pas rendu compte de la tâche. Et au final, c'est pas que c'est mal de faire des rénovations, mais là où on a fait des erreurs, c'est qu'en fait, les priorités ont commencé à être bousculées. Et le travail a pris le dessus.
il fallait de l'argent. Donc, comme il faut de l'argent, on passe plus de temps au travail. On passe plus de temps au travail. On a les idées aussi, les pensées qui sont dirigées que vers certains objectifs et donc plus vers le Seigneur. Et au final, les priorités s'inversent et la maison termine en première. Puis le Seigneur, au final, il est presque en bas de la liste, quoi, puisqu'après, on est fatigué. Alors, on pense à nous, puis on pense à se reposer, mais au final, on pense même plus au Seigneur. Puis vraiment, et à la fin, on en était arrivé au point où, pendant plusieurs mois, on n'a même plus été à l'église parce qu'on était épuisés, mais épuisés, qu'on ne s'en sortait pas. Et c'était une course, en fait, après l'argent et une course après les travaux. On voulait absolument rentrer pour être tranquille et profiter enfin de la maison puis se reposer. Mais au final, c'est là qu'on a vécu une grande sécheresse à l'intérieur de nous. C'est là où on a vraiment vécu un grand vide, en fait, juste parce qu'on a... peut-être qu'en gardant les priorités, on aurait fait les travaux, mais de manière plus équilibrée. Puis peut-être le Seigneur nous aurait encore plus bénis, peut-être aussi, non, mais dans le sens où il nous aurait donné peut-être encore plus la provision. Et puis on aurait pu faire ça de manière... on n'aurait peut-être même pas eu besoin de les faire. Vous l'aurez vécu autrement, c'est ça. Voilà. Et, mais en fait, on l'a vécu comme un fardeau, mais ça a duré quand même pendant presque 5 ans. Donc ce qui est quand même dommage. C'est dangereux. C'est dommage. 5 ans, tu te dis, il peut se passer beaucoup de choses dans la vie. Voilà. Tu vis de façon aussi sèche, quoi. En fait, et puis du coup, on est... heureusement, le Seigneur nous... voilà. Il nous a préservés. Avec Romain, voilà, on s'est toujours soutenus, mais... c'était difficile, quoi. Et la première chose, de toute façon, qui a pris, c'est la relation avec le Seigneur. Et c'était pourtant... Et pour la petite histoire, quand même, ce qui est drôle... ce qui est drôle... Oui, c'est drôle, ça, c'est drôle. Oui. Elle a peur, Emmanuel. Non, mais je trouve drôle, Annabelle. Ouais. C'est que quand vous avez terminé les travaux, là, vous vous installez à Yé, tu te dis, c'est bon, on va profiter de notre travail. Et c'est là que la grande nouvelle tombe. Ouais. En fait... peu de temps avant de terminer les travaux, dans mon esprit, j'ai ça à l'esprit, puis je dis à Romain, t'es prêt à vendre la maison si le Seigneur nous demandait de vendre la maison et qu'on n'en profite pas? Puis il me dit non, c'est pas possible, comme si le Seigneur va nous demander de partir alors qu'on vient de rénover la maison entièrement. Et je dis ouais, ok. Puis c'est tout, on avait juste dit ça comme ça. Puis quand on est rentré, le jour même, je me souviendrai toujours, Romain s'est installé dans le canapé, je suis partie pour faire des courses. Et je suis partie, puis j'ai comme une conviction qui est tombée dans mon cœur. Il faut qu'on parte au Québec. Et puis je rentre, puis il me dit, je sais pas, mais je me sens pas bien. Il me dit, j'ai l'impression qu'on doit partir au Québec. Je le regarde, je dis, moi aussi. Et là, on s'est regardé, on s'est dit, c'est quoi ce truc? C'est pas possible. On regarde un reportage. Et j'ai dit, je suis pas bien. Et on n'était pas bien, en fait. Dans la maison. Et alors que de rêve, on avait fait vous auriez dû faire la fête, vous réjouir. Voilà. Et après, le chemin s'est fait tout doucement. Et confirmation, conviction de cœur qui s'est affirmée aussi au fur et à mesure. Mais oui, et à l'entrée même, en fait. Donc, je ne rénoverai plus de maison. Clé en main seulement. Ah oui. Non, mais bon, voilà, tout ça pour dire que quand on mélange et quand on est déséquilibré quelque part au niveau de nos priorités, eh bien, en fait, notre vie en prend aussi un coup. Et ça a été très... je me suis jamais sentie aussi vide que dans cette période-là, au final, quelque part. Et t'as jamais lu le verset pendant tes rénovations, si ce n'est l'Éternel qui bâtit la maison, celui qui bâtit... Mais pour nous, c'était le Seigneur, tu sais. Ah. Donc, elle a lu. On prend des fois à l'époque. mais on prend des fois ce qu'on a envie de prendre aussi, puis ce qui nous arrange. Et puis, mais ça à cause aussi de la désobéissance, parce qu'on donnait pas notre dîme, tout partait dans la maison, donc on donnait vraiment. Pour dire de donner. Non, mais voilà. Donc, de la désobéissance. Voilà, c'est un peu ça. Alors qu'en fait, comme si ça m'appartenait. Mais voilà. Et et ça a causé beaucoup de... Mais tout ça pour dire qu'après... Non, pour revenir aux autres saisons, mais c'est que la paix, ça a été vraiment notre indicateur parce que dans notre saison où on a dû partir, on a dû vendre la maison alors que rien ne laissait présager qu'il fallait la vendre, rien autour de nous disait qu'il fallait partir.
c'était juste la paix qui nous a conduits. T'as vu le contraste finalement entre les 2 saisons? Et j'ai jamais été aussi... par rapport à ta relation avec Dieu. Il y en a une que tu as vécue seule, par tes propres forces, qui t'a mise par terre et tu étais complètement KO. Et une autre qui semblait aussi folle et aussi improbable, mais pourtant celle-là... Ah ouais, la transition, comme le temps du renoncement, c'était en fait cet espace de transition quelque part, qui était la fin, qui était un peu difficile. Et après, ça a été... c'était la paix, la joie, et ça s'est très bien passé. Puis aujourd'hui, on est là, donc voilà. Et aujourd'hui, on voit même la bonté, la fidélité de Dieu, parce que là où les personnes nous disaient il fallait pas partir, il fallait pas ci, il fallait pas ça, aujourd'hui, on voit vraiment la grâce, parce que le Seigneur a comme restauré les liens. Donc au final, on s'est dit vraiment, on a bien eu raison de rester ferme aussi dans nos convictions. Ça aussi, c'est important de rester ferme. Et le verset, moi, qui nous a maintenu pendant toute cette période, c'était Proverbe 3, verset 5, qui dit « Mais confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence, sur ton raisonnement. » Et ça a été pour nous vraiment de ne pas s'appuyer sur notre raisonnement, sur tout ce qu'on voyait. Parce que si on avait tout, on avait un bon boulot, on avait une belle maison, on avait notre famille, on avait tout ce qu'il fallait, pourquoi partir et pourquoi... Alors que tout le monde nous disait non. Oui. Mais voilà. Et au final, non, c'était pas la volonté de Dieu. Et la paix, c'est vraiment... expérimenter cette paix, pour moi, c'était vraiment quelque chose de fort, en fait, et d'important pour moi. Oh. C'est la paix ici sur le terrain. C'est calme. Ouais. Nous, on a eu plusieurs occasions où on a ressenti une transition qui arrivait, on a ressenti qu'il y avait une nouvelle saison qui arrivait. Mais par contre, parce qu'on avait reçu cet enseignement aussi d'être dirigé par la paix et de ne pas précipiter, de ne pas forcer les choses, on a repris à chaque fois cette décision. Non, on reste à la place où on est. Et tant que Dieu ne donne pas son go de façon évidente, même si on sentait, quelquefois tu sens que les vents tournent et tu te dis, est-ce que je dois faire quelque chose? Est-ce que je dois forcer quelque chose? Est-ce que je dois me repositionner? Mais franchement, tant que Dieu ne dit rien, lui, il y a des choses qui changent et c'est normal qu'on le ressente parce que spirituellement, il se passe des choses. Mais c'est pas à nous, en fait, d'activer ces choses. Et tant que Dieu nous a pas parlé, on n'a rien fait. Et en fait, on a vu bien souvent que Dieu a fait les choses d'une façon totalement différente de tout ce qu'on aurait pu imaginer. Tu t'imagines, tiens, on va aller au Québec de cette façon pour vivre telle chose. Et en fait, Dieu t'amène d'une autre façon pour vivre autre chose. Et tu te dis, ah waouh, si je l'avais fait par moi-même. Puis d'autres fois, on a vu en fait aussi qu'il y avait des fausses opportunités, qu'il y avait des mauvaises opportunités parce qu'au moment où les vents changent, le diable est aussi au courant qu'il y a quelque chose qui arrive et là son but c'est que tu te plantes et que tu ailles dans la mauvaise direction et le fait de rester à ta place et de fonctionner avec la paix que Dieu te donne, ça t'évite de tomber dans des pièges d'opportunisme, des faux pièges de promotion, de confort, etc. Et ça évite énormément d'erreurs parce qu'au moment de la transition, il y a tout le temps un petit peu ce risque de se perdre en fait. Ouais. On l'a compris, on l'a saisi, mais si on ne prend pas le virage au bon moment et de la bonne façon, on peut se faire du mal. Après, c'est pas irréversible parce qu'on voit que dès de cette saison dont vous êtes sortis, la repentance, le fait de revenir de tout notre cœur à Dieu, Dieu restaure en fait. Mais il y a des années quelquefois qui sont perdues, puis il y a des choses qui ont fait mal quand même, et on n'est pas obligé en fait de passer par là parce que Dieu est bon et Dieu nous avertit, Dieu nous prévient et Dieu nous enseigne par sa parole et aussi par sa parole qui nous adresse directement dans la prière. C'est pour ça que c'est tellement important que notre relation avec Dieu soit extrêmement affermie. On en a parlé cette semaine, tu es allé dans le lieu secret et tu as appris à entendre la voix de Dieu. Ici, dans ces moments-là, tu n'avais pas appris à entendre la voix de Dieu. Tu n'aurais pas nécessairement eu l'assurance que tu étais dans la bonne saison, tu faisais la bonne chose. Tu n'aurais pas été capable de faire taire les voix contraires et tu n'aurais pas su discerner nécessairement aussi que c'était des voix contraires. Donc, vraiment, je pense que le lieu secret, la relation avec Dieu, c'est la clé pour tout. C'est là qu'on trouve les réponses à tout. C'est là qu'il y a l'onction d'accélération. C'est là qu'on est transformé. Il se passe des choses extraordinaires juste dans notre relation avec Dieu. Et souvent, il y a des gens qui savent pas comment, quelle étape, c'est quoi l'étape suivante? Comment je fais pour discerner les saisons?
va dans la présence de Dieu. Et souvent, c'est pas notre premier réflexe. On va parler à des gens à l'Église. Et comme on a dit, c'est pas une mauvaise chose de parler à des gens, des personnes qui nous amènent vers le haut, avec qui on croit qu'ils peuvent nous apporter des conseils, vraiment selon la parole de Dieu. Mais au bout du compte, qu'est-ce qui est celui qui a le mot final? Vraiment, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui va nous donner cette paix. Ou vraiment, l'absence de la paix me dit, j'ai feu rouge. T'as pas feu vert, c'est un feu rouge, tu bouges pas. Et des fois, on comprend pas. Hein? Tout autour de nous indique, oui, mais je devrais y aller, je devrais faire ça. Pourquoi? Mais non, l'Esprit de Dieu te dit, c'est rouge. Et après, quand tu es patient, on comprend. On comprend après. Ouais. Et donc, c'est vraiment de faire confiance et de savoir attendre. Et parfois, c'est un manque de patience, mais c'est pour ça que c'est Ésaïe nous dit, merci Anna, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Voilà. Amen. C'est vraiment ça. C'est ça, de pas avoir peur aussi de manquer quelque chose, parce que Dieu est au courant de tout. C'est pas parce qu'on part un mois plus tard qu'on va tout manquer, tout sera fichu, il y aura plus d'emploi, il y aura plus de place, il y aura plus d'argent, il y aura plus de provisions. Non. Dans le calme et la confiance que sera ma force. Si c'est ton temps, Seigneur, il y aura tout ce qu'il faut au bon moment. Même si c'est pas la saison, c'est toi qui donnera le fruit pour ma saison, parce que c'est la saison de Dieu qui est souveraine. Et si la terre doit produire quelque chose spécialement pour moi, la terre le produira juste pour moi. Dieu a fait tomber de la manne du ciel, Dieu a fait tomber des cailles. Je me dis, écoute, tout est possible. Jésus a reproché au figuier de ne pas produire du figue en dehors de sa saison. Aurélie nous a fait un puissant partage à l'Église de la Victoire. Et c'est vrai, Dieu est souverain et dans sa souveraineté, Dieu est toujours bon avec nous. Et dans toutes les saisons de notre vie, c'est sûr que les convictions, l'obéissance, la paix sont des indicateurs dont on ne peut pas se passer. Mais dans toutes les saisons de notre vie, Dieu est bon aussi avec nous. Et il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas tomber, même quand on se trompe dans nos saisons. Dieu est fidèle. Et merci à toi, Emmanuel, d'avoir été avec nous toute cette semaine, d'avoir montré comment Dieu a été fidèle avec toi et comment on peut passer de la tiédeur à la ferveur, tout simplement en ayant soif. Et cette soif a ouvert tellement de portes dans ta vie. T'as amené dans une liberté, dans des territoires, dans des domaines, dans des dimensions que tu ne connaissais pas, juste parce que tu as eu soif et que tu as osé formuler cette soif. Dieu a répondu et je trouve ça formidable. Je crois que c'est un encouragement pour beaucoup à avoir foi dans cette soif. Si j'ai soif, je crois que Dieu va faire quelque chose pour moi et que tu n'es pas un exemple unique, que Dieu peut le faire encore une fois avec d'autres personnes. Et Dieu veut encore utiliser EMCI pour répondre à la soif de ces personnes. Il y a des gens qui sont dans des lieux isolés, des gens qui n'ont pas d'église autour d'eux, qui n'ont pas d'assemblée, de communion fraternelle. Ils sont seuls. Et EMCI, leur seul lien avec un enseignement, avec la bonne nouvelle, avec des paroles de foi. Et c'est pour ça que je vous invite à devenir partenaire, à faire partie de ces 8000 partenaires dont EMCI a besoin pour annoncer l'évangile partout et pour aider tous ces croyants qui sont tout seuls dans leur vie quotidienne, mais qui ont vraiment soif et qui ont besoin de recevoir cette parole comme vous l'avez peut-être reçue aussi. Alors vraiment, soyons unis pour qu'il y ait plus d'Emmanuel partout dans la francophonie. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Il y a tellement de gens qui ont encore besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu. Devenez l'un des 8000 partenaires de MCI TV pour nous aider à répandre cette merveilleuse nouvelle. Pour faire votre don, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui s'affiche à l'écran. EMCI vous remercie de tout cœur.